Donc d'après ce que j'ai compris, il y a des gens qui sont passés au tribunal, des gens voyants qui sont j'ai réussi on attend le résultat du juge, le juge il irait dans ce sens. Donc si ça commence à cracher, j'ai dit à Lily, est-ce que c'est jamais été là. Seulement ils sont pas il y a des mêmes à Paris, tu vois. C'est le bordel. Et la vraie démocratie, c'est remplacer son pouvoir dur par le pouvoir dur. Ah ouais, c'était marqué sur le visage dans le comme ça. Tu vois, il y en a, t'as même pas besoin de... Même un aveugle le sentirait, quoi. Non, allez, Théo, tu te sers après. Moi, je connais pas la chair. Je suis pas mort. Pose ta voiture, viens avec nous. Souriez, vous êtes filmés. On va rappeler aussi un gros bravo aux soignants qui résistent sans salaire depuis 2 mois. Ils arrivent à tenir droit dans leurs bottes, leurs convictions. Elles se respectent, elles respectent leur corps, elles respectent leurs choix. C'est à l'horizon de notre soutien. Macron, si tu savais, t'en passe, Macron, si tu savais, t'en passe où on se met. Aucune hésitation, c'est là, Révolution. Et là, révolution. c'est arrivé en 69. Macron, si tu savais, ton passe où on se met. Aucune hésitation. C'est là, révolution. Liberté, 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 liberté. Oh, le mégaphone, Vérité. Voilà, bonjour à toutes et tous. Nous sommes donc pour la 19e fois, 19e samedi de mobilisation à Pertuis contre le pass sanitaire et les mesures contraignantes qui y sont associées. Voilà, alors ce matin, mobilisation, il y a eu un petit peu il a fallu un petit peu de temps pour que les gens nous rejoignent parce qu'il pleuvait en début de matinée et voilà, maintenant le cortège est parti. Nous sommes partis du centre-ville pour rejoindre la zone commerciale. Et donc toujours avec ces manifestants contre le pass sanitaire. Après les dernières annonces du ministre
de la santé qui ont eu lieu donc dans le courant de la semaine, avec évidemment la prolongation du pass sanitaire et des mesures qui l'accompagnent. Et donc on a vu l'obligation pour évidemment les plus de 65 ans à partir du 15 décembre et pour toute la population adulte et même pour les plus de 12 ans à partir du 15 janvier, si tous ces gens-là veulent conserver le bénéfice de leur passe sanitaire, il faudra qu'ils aient procédé à la 3e dose du vaccin. Avec la vaccination des enfants les plus jeunes entre 5 et 11 ans qui se profile pour le début d'année. Et donc évidemment toutes les mesures coercitives liées au travail, notamment des gens, des personnels du secteur médico-social qui continuent à être contraints par ce pass sanitaire et par l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à travailler, donc ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de soignants qui accompagnent cette manifestation qu'on va apercevoir là mobilisés sur le rond-point de la gare à l'entrée de la zone commerciale.
Regardez le peuple uni de Guadeloupe. Ils arrivent, ils sont nombreux, ils se battent, ils sont unis. Alors unissons-nous. Au lieu de nous regarder, rejoignez-nous. Ensemble, on y arrivera. Ensemble. Ensemble. Tous ensemble, Ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Ne détournez pas le regard, parce que vous êtes peut-être piqués, mais vous n'êtes pas libres. Merci madame. Merci. Se faire piquer, ce n'est pas la liberté. Oh là là, je suis sidérée. Faites du bruit. Monseigneur! Ouais, il est l'heure de se réveiller! Monseigneur! Se faire injecter, ce n'est pas la liberté! Se faire injecter, c'est pas la liberté! Se faire injecter, c'est pas la liberté! Se faire injecter, c'est pas la liberté! On se réveille! Ça vous rappelle rien dans l'histoire pour être libre ou représenter un bout de papier? Debout les gens, réveillez-vous. Il va falloir se révolter. Debout les gens, réveillez-vous. On va le faire une guerre. Debout les gens, réveillez-vous. Il va falloir se réveiller. Debout les gens, réveillez-vous. Pensez à la liberté de... Il faut qu'on se réveille, quoi! Boycottez Doctolib! Boycottez Doctolib! Boycottez Doctolib! Google, Amazon, Microsoft. Aussi. Vous vous croyez libre, mais vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est le libre arbitre. C'est choisir comme on a envie de penser. C'est faire ce que l'on veut quand on veut. C'est là que j'entends ma collègue de boulot me dire elle a 40 ans, hein, j'irai faire la troisième dose parce que je veux continuer à être libre, d'aller au bar et de sortir avec mes copines. Pour moi, La 5e vague n'existe pas! La 3e dose, elle nous tuera! non mais ça va sympa, c'est pas mal. Et 1, et 2, et 3e dose! Et 1, et 2, et 3e dose! Et la 4e arrive. Préparez-vous. Qui veut faire la 4e? La texture, elle est Bon, Manu, on a bien foutu le bordel. C'est bien. Ah, c'est excellent. 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 Yes, big up to my brother. It's a long time. This is the music coming from the... liberté! Liberté! Oh, vous êtes sérieux? Vous voulez les vacciner pour gagner le SMIC? Vous êtes sérieux? Vous avez aucun respect pour vous-même? Aucun respect!
Ah, laisse tomber. Tu sais, ce genre de commentaires, ça n'a aucun intérêt. Les fâcheux, faut les laisser. Ils vont se faire du mal tout seuls. Il aurait fallu faire un grand carton, mettre territoire anti-passe. C'est trop dur. Nous, on a la maison, on avait fait un on a fermé à la foule pour casser les familles. Au Chili, la glycémie avec Vous vous faites vacciner pour les oreilles cassées, vous êtes sérieux? Vous vous faites vacciner pour la SMIC, vous êtes sérieux? Vous vous faites vacciner pour aller au restaurant, vous êtes sérieux? Vous vous vaccinez pour protéger les autres, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? C'est bien, vous faites vacciner pour la SMIC, vous êtes sérieux? Votre liberté, ce n'est pas votre QR-code. Ah, t'en sortir de quoi? T'en sortir de quoi? Jusqu'à ce qu'il nous mette la d'abord dans les miroirs sur les autres. Eh bien, si t'aimes tes enfants, ne t'es pas vacciné. Parce qu'il ne pourra jamais se retourner à la normale. Je crois que parce que t'es vacciné, c'est pas libre. On en reparlera la suite des choses. On en reparlera la suite des choses. On en reparlera la suite des choses. Voilà. Il n'y a plus d'anticorps. Oui, mais acceptez. Il n'y a plus d'anticorps. La troisième dose. Le mobile vaccin. À quel point vous respectez votre corps? À ce moment-là, vous êtes vacciné pour la gastro aussi. Avec la connerie aussi, un vaccin. Malheureusement, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Et une, et deux, et troisième dose. 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 Vive la première. Vive la psychose. Et 13e dose. À quand l'overdose? Et une, et deux, et troisième dose. Et une, et deux, et troisième dose. Bientôt l'overdose. Allez-y. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Vous n'êtes pas des QR-codes. Rejoignez-nous. Il n'y a pas qu'à ça. Jusqu'à où vous allez accepter l'inacceptable? À combien de doses vous allez réagir? Arrêtez d'avoir peur. Dire un petit mot. Ceci n'est qu'une grippe. Arrêtez d'avoir peur. Si vous avez peur de la mort, restez chez vous alors. Ne sortez plus Mais jamais. ils disent en plus. On a Parce le que temps. la vie est une maladie mortelle. Non. Attention, on vous apprend quelque chose aujourd'hui. La vie est une maladie mortelle. C'est juste ça que vous avez réalisé depuis 2 ans, c'est que la vie est une maladie mortelle. Et c'est pas grave, ça va bien se passer. On ne pourra jamais se vacciner contre tous les risques. Non, on n'a pas fini. Réveillez-vous les gens. Votre liberté, ce n'est pas les QR-codes quand même. Et troisième dose. Et une, et deux, et troisième dose. Et une, et deux, et troisième dose. Et une, et deux, et troisième dose. Pendant ce temps-là, Macron continue la psychose. Il maintient dans la peur. Arrêtez d'avoir peur de l'horrible. Si tu ne penses pas par toi-même, tu nourris le système. Est-ce que vous aimez la boîte? Encore le peu de
de choses qui nous restent. Par exemple, le fait d'être dans la rue, c'est spécial. Pour être encore dans la rue. Et en même temps, tu te dis qu'on passe pas la vitesse supérieure, on les fait rire. Hein, tout à l'heure, on prenait des photos comme ça, on souriait. Je te viens, comme ça, tu vois, ils ont toujours pas compris, quoi, tu vois. Bon, non, ça va. Tu as vu le dernier Holden là? Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu encore. On est pressé d'aller à l'Élysée en fait. Le bon au cœur. Mais voilà, c'est toujours intéressant. On va voir Pinocchio. Pinocchio et ses amis. Ils ont fait des masques spéciaux C'est vrai que le tableau est un peu noir, hein, d'autant plus noir que tu vois tout l'ensemble, mais bon, voilà, c'est la réalité. Donc tu étais à Nîmes aussi. Hein, vive la Guadeloupe. On est tous Guadeloupéens. non, mais c'était intéressant, la nana. C'est intéressant parce que De voir que de toute façon, ils sont partie prenante, c'est comme ça. Résistance, liberté, résistance, liberté, finalement, notre audition avec la soignante là, parce que vous avez été aussi interviewé par les professeurs, vous avez oui, ils sont calmes, non, ils sont calmes. Et tu sais, il y a des choses qui me font du bien, moi. Personne ne me parle du bien, je connais que resto. Il me dit non, mais je t'ai mis au resto, je t'ai mis au resto. Non, je ne pas ça. Allez, je t'ai on se serait cru comme avant. La serveuse détendue, sans masque, les gens assis, en train de manger, ils se lèvent, ils vont aux toilettes sans masque, elle ne demande pas de passe. Non, pas de voiture. Donc je me dis, c'est là que ça résiste. Oui, mais j'ai l'impression de plus en plus quand même. Parce que moi, il va y avoir des gens qui appliquent. Et puis ça va se fondre. Donc, mais c'est sur ça qu'il faut compter, de toute façon. Parce qu'en plus, tu vois, on va dans un truc en pleine campagne. Donc dans un village, il ne faut pas, C'est qu'à un moment, oui, c'est des endroits où justement ils ont décidé aussi de fermer les yeux. Si eux, ils arrêtent, ils disent pas on fait pas notre boulot, ils disent oui, on fait notre boulot, mais non, on a compris tout la guerre, c'est réglé. Exactement. On est bien ou pas quand même? C'est sympa, non? Ça fait du bien de se retrouver.
C'est bon ça. Et c'est le jour où il faut boycotter cette société de consommation. Voilà, nous sommes au bout du parcours dans la zone commerciale de Pertuis, avec cette manifestation contre le pass sanitaire et les mesures contraignantes qui le suivent, et notamment les contraintes liées à la possibilité de travail des personnels du secteur médico-social qui depuis le 15 septembre, je le rappelle, depuis le 15 septembre, donc plus de 2 mois, sont suspendus de contrat ou dans l'impossibilité pour les indépendants, dans l'impossibilité d'exercer leur métier, et qui depuis donc plus de 2 mois sont sans revenu aucun. Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Petit problème technique, excusez-moi. Voilà. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Ton passe, on n'en veut pas. Et on refait pas le tour du rond. Ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Les 2 et 3, c'est peu. Bravo! Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous.
C'est pas de l'argent, c'est comme ça publie tout le temps, c'est ta vie. Sur la voiture de la police municipale, c'est bon là, faut qu'on arrête. Alors voilà, c'est reparti pour un troisième tour autour du rond-point. Et toi? Ouais, ça va. Voilà, merci en tout cas de suivre cette manifestation qui a commencé un petit peu sous des auspices pluvieux. On est sur le rond-point de René, on n'est pas fatigué, on va rester sur le rond-point de René. Et là voilà un rayon de soleil qui se profile. On vient jamais me voir quand il y a un truc comme ça. Tous ensemble, Ouais, ouais, tous ensemble, ouais. Grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Hey, si ça vous intéresse, j'ai le péage, on fait le tour du rond-point et on va bloquer l'autoroute. Marion, est-ce que tu aurais un petit mot à dire? T'as pas de petit mot à dire? Bonjour à tous. C'est tout? Prenez grand soin de vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, quelle est ta Et situation, solidarité. toi? T'en es où? J'en suis où? Ouais. Je continue à bosser, je trouve un moyen pour continuer à travailler. Ouais. En Belgique, on appelle ça un stommelings. Continuer à vivre et à me battre. Résistance, donc. Chaque jour. Bonne manif. À toi aussi, Manu. Allez, courageux, fais une tour, on discute. Espèce de lâche. On va peut-être pas refaire un quatrième tour, non? On va s'inspirer de la Guadeloupe et de la Martinique. Blocage. Ouais, donc là, effectivement, Le préfet va aller se faire foutre en déclarant plus rien. des références à ce qui se passe actuellement dans les dom-toms avec les blocages et les grèves qui ont lieu à la Martinique, en Guadeloupe. Apparemment à Tahiti ça bouge aussi, en Guyane. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Où on voit que voilà, quand suffisamment de personnes se mobilisent et de manière un peu virulente, ça débouche effectivement sur
en tout cas sur le fait que le gouvernement plie. Elle est où votre liberté? Allez Jean, elle est où votre liberté? Oh, ça peut tourner la tête. Elle est où sa liberté? Oh Maurice, Oui, Manu, t'as un petit mot à nous dire? on n'est pas fatigué, et nous allons gagner, et on va gagner. Bel optimisme. Pelé, on le fera plier. Bel optimisme. Pourquoi pas? Ben oui. Mais alors, si on n'est pas optimiste maintenant, on le sera quand alors? Hein? C'est nous qui allons gagner. Et nous serons de plus en plus. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Non, J'y je crois. sais pas. C'est bien en tout cas. J'y Voilà. crois, j'y crois. Ouais. Eh ouais. Ouais, mais il y a... Pourtant, depuis les annonces de Véran, il y a beaucoup de gens qui se sont, d'après les dires des médias, beaucoup de gens se sont précipités pour aller prendre rendez-vous pour leur troisième dose. Non pas, enfin, sans doute en partie parce qu'ils sont convaincus que c'est ce qui va les protéger de cette fameuse 5e vague qu'on nous annonce. Mais aussi parce que, en fait, le corollaire de tout ça, c'est le pass sanitaire qui ne sera plus valable si on n'a pas sa 3e dose. Ouais. Donc, Ils vont en rajouter des conneries comme ça jusqu'à quand? Hein? Non. Ils sont... S'ils deviennent aussi virulents, aussi méchants, c'est qu'ils se sentent... qu'ils commencent à perdre. On sera votre poil à gratter. Tu sais, quand l'animal devient méchant, c'est qu'il se sent acculé. Et qu'on puisse discuter tous ensemble pour On va pas se décourager. et tu pensais ça par rapport à quoi? Par rapport à leurs objectifs liés à la présidentielle? Ou on a 10 000 choses à proposer. est-ce que c'est plutôt par rapport à leur politique actuelle et finalement que tu penses que les gens n'adhèrent pas à cette politique? Des neurones et des cerveaux pour faire des belles choses tous ensemble. Ça demande de réflexion. La réponse demande de réflexion. Avec son voisin, de faire la course à l'accumulation des richesses, à ne plus savoir qu'en faire. Moi, On vit sur une planète d'abondance. Je pense On a tous que de si... quoi se nourrir, de quoi boire, dignement. On devrait S'ils tous deviennent pouvoir aussi se loger agressifs, aussi menteurs, pouvoir se soigner librement. c'est qu'ils se sentent faibles. Parce que il faut savoir que Pertuis, c'est qu'une petite manifestation. Mais dans les grandes villes, il y a de grandes manifestations. Et ça, on ne nous le dit pas. On nous le cache, ça. Mais je m'aperçois quand même que de samedi en samedi, même s'il y a des personnes que nous ne voyons plus, il y a quand même des têtes nouvelles. Donc le mouvement prend forme. Et c'est mon avis. Hein. Ouais, ce qui veut dire que petit à petit, à force justement de se manifester comme ça, tu penses qu'il y a aussi des gens qui finissent par se décider à... Qui adhèrent. Ouais. Et puis, on est loin d'être découragé. Tu n'entends pas des mots pessimistes. Non. Je crois que c'est encourageant. On lâche rien. On lâche rien. Oui, non, mais c'est vrai que la plupart des gens qui sont là, effectivement, il y a des gens qui viennent, qui reviennent pas pendant quelques temps, puis qui reviennent plus tard, et des nouveaux. Et donc du coup,
la manifestation est jamais représentative réellement de juste de ce qu'elle est, quoi. C'est-à-dire que c'est un mouvement plus large que ça, et on le voit même dans les gens qui circulent autour. Il y a un certain nombre de gens qui applaudissent à la chose, quoi. Oui. Même si c'est des gens qui se manifesteront jamais dans la rue. Qui n'en ont pas le courage, qui, je sais pas moi, qui n'ont pas encore pris conscience de la nécessité de s'investir dans un collectif, voilà. Bon, après, je dirais que je suis un peu déçu des partis politiques de gauche, des syndicats. Je regrette quand même qu'ils ne s'impliquent pas davantage. Qu'est-ce que la question, c'est pourquoi ils restent avec cette attitude-là? Je sais pas. Il y a de l'électoralisme négatif là-dedans. Ouais, bah, comme c'est un sujet très clivant, je pense qu'il est préférable pour tout le monde de se retrancher derrière une espèce d'une position comme ça qui ne prend pas parti totalement, en disant bon bah voilà, on n'est pas pour le pass sanitaire, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas pour le pass sanitaire, que ça soit des républicains, la France insoumise, des gens de droite, des gens de gauche, il y en a plein qui ne sont pas pour ce pass sanitaire finalement. Mais on le met pas en avant vraiment, quoi. Ça reste pas. Je pense que électoralement c'est très compliqué, quoi. Ouais. Parce que finalement cette histoire-là a divisé tout le monde. Parce que tout le monde a eu peur, tout le monde s'est réfugié devant, derrière la santé à tout prix. Sauf que la santé à tout prix, qu'est-ce que ça veut dire la santé à tout prix quand on supprime des lits dans les hôpitaux, qu'on vire des soignants? Alors tout le monde en est conscient de ça, mais ils n'ont pas encore franchi, ils n'ont pas encore fait le pas nécessaire pour que ce soit, que ça amplifie de ce mouvement qui est en contradiction avec tout ce qu'on nous dit à la télévision, c'est-à-dire et sur les radios. Maintenant, on va continuer à se battre. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Ah non, bah là les gens sont debout. De toute façon, ils rentrent pas chez eux, hein, ça c'est certain. Ouais. Ben voilà, suivant ce bel optimisme-là. Des milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes. Il y a des personnes qui progressivement se lâchent. Cette personne interviendra dans ce journal et nous apportera un malgré mon âge avancé, c'est pas pour autant que je lâcherai le morceau. Hein. Ouais, mais justement, je pense que alors c'est vrai qu'on voit pas mal de gens retraités et il y a finalement très peu de jeunes, enfin de jeunes, il y a des gens plus jeunes évidemment, mais ce qu'on appelle les jeunes, les adolescents, les étudiants, etc. Finalement, ils sont pas du tout là. Et effectivement, bon, peut-être que c'est plus complexe pour eux. Bon, il y a d'un côté, il y a chez les gens plus âgés, il y a une crainte certaine, puisqu'on leur a foutu la trouille en leur disant qu'ils allaient tous mourir. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais la plupart sont réfugiés derrière leur masque et leur vaccin parce qu'ils ont peur de ce virus. Et d'autre part, les jeunes, ils sont dans
une problématique différente qui est en gros ils sont obligés d'accepter tout ce qu'on leur demande pour continuer à vivre leur vie dite normale. Ils croient que leur vie est normale. Ils vont vers une vie, s'ils continuent comme ça, ils vont vers une vie complètement anormale. Et le jour où ils s'en rendront compte, je crains que... Ta vie se résume pas à aller à McDo. Mais... Ta vie vaut mieux que ça. Manque de réflexion. Manque de réflexion. Il faut dire qu'ils ont tellement été habitués à... Je dirais pas à obéir, mais ben c'est comme ça, on ne peut rien faire. Ben ça, le jour où ils auront compris qu'on peut faire différemment, ben le jour où ils auront compris ça, ils auront fait un grand pas en avant. Hein. Non, tout droit, non? Non, tout droit. C'est pas moi, c'est moi qui l'ai dit. Faut laisser passer les gens comme un peu derrière. Et juste là, et après ils rebloquent là-bas. Allez, les gens ne comprendront que quand ils n'auront plus rien à boucher dans la sienne. Comme je dis tout le temps, après, bon, les gens, tant qu'ils ouvrent leur frigo et qu'il y a encore de quoi bouffer dedans, ils ne branchent pas. Le jour où dans le frigo il n'y aura plus rien du tout, là ils commenceront à se secouer un peu. On passe par là. La liberté, ce n'est pas la consommation, le travail et se taire. La liberté, c'est penser par soi-même. On a mis, de toute façon, on a mis des moyens considérables là pour ne pas que les gens sortent dans la rue. Parce que tous les commerçants, les restaurateurs, les cafetiers, etc. Pendant toute cette crise-là, on les a arrosés pour ne pas qu'ils sortent dans la rue quand même. Et ça coûte 600 milliards. C'est-à-dire que c'est tous des gens, beaucoup de ces gens-là sont souvent des gens qui, alors je vais pas faire de généralité, mais il y a quand même une espèce de propension à dire, bah voilà, nous on travaille. Il y a les chômeurs qui sont des profiteurs de la société finalement, de cette société qui est relativement sociale. Et finalement, on l'a vu ça, on l'avait constaté par exemple pendant le mouvement des Gilets jaunes, où les gens qui étaient dans la rue à ce moment-là, qui étaient Gilets jaunes, souvent étaient critiqués par les commerçants en disant à cause d'eux on peut plus travailler, quoi. Voilà, c'était vite résumé de cette manière-là. Et là, en fait, le gouvernement tout d'un coup décide de mettre au pli tout le monde en disant voilà, maintenant on ferme tout. Pour des raisons sanitaires, il faut que tout le monde ferme ses commerces, etc. Et dans le même temps, on verse d'énormes sommes d'argent pour justement pallier au manque à gagner. Et du coup, ces gens-là... C'est l'impression de monnaie, hein. Oui, c'est de l'argent qui n'existe pas. Oui, c'est de l'argent qui n'existe pas, mais ça n'empêche que cet argent-là a été sorti, qu'on a payé les commerçants grâce à ça, et que derrière, ça a permis qu'eux, ils traversent cette crise-là, bon an, mal an, à peu près correctement. Et du coup, quand tu dis, tant qu'ils auront quelque chose dans le frigo, ils sortiront jamais. Tout à fait. Donc on sait qu'on achète tout le monde, on achète la paix sociale de cette manière-là. Quand on dit paix sociale, et la paix qui est en gros que t'as pas... Pour l'instant, en France, ça bouge pas comme... Enfin, en métropole, ça ne bouge pas comme ça a pu se bouger en Italie, comme ça peut se bouger dans les dom-toms. Voilà, on a acheté la paix sociale. Moi, je pense quand même qu'il y a un soulèvement qui couvre. Ouais, ça, c'est possible.
Ça ne peut plus durer comme ça. C'est devenu trop grave. Ça ne peut pas durer comme ça. Ça va péter. À force de tirer sur la ficelle. Ça partira d'une petite étincelle quelque part. Ça s'enflammera. Le gouvernement avait le choix entre deux choses. Ou bien on soignait les gens, et puis voilà, tout rentrait dans l'ordre. C'est-à-dire le virus, il serait éteint, et puis on n'en parlerait plus. Ou alors ce qu'il a fait, c'est-à-dire entretenir la peur, faire un confinement et donc le payer 600 milliards. Et on voit que c'est surfait ça, c'est créé de toutes pièces, c'est pour amener le vaccin, c'est-à-dire pour amener les gens à accepter quelque chose en eux, une injection en eux. Je pense que c'est pire que ça. Il est pire que ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est réduire la population mondiale à moins de 1 milliard d'habitants. Donc, tous les moyens vont être bons. À terme, c'est ça. Ça va jusqu'à quand, je ne sais pas. Sur la boule de cristal, c'est pas terrible. Non, mais il n'y arrivera pas. Oui, voilà. Donc, je rappelle qu'en 2020, il y a eu 5700 lits fermés dans les hôpitaux français. « 5700 lits alors que c'était le moment où on disait qu'il y avait une crise liée au virus dans les hôpitaux. Alors c'est certain qu'il y a eu une crise puisque évidemment on n'a plus de capacité d'absorber une affluence soudaine. Première, deuxième, troisième, un tour, deux tours, trois tours, deux ronds-points. Qu'est-ce qu'il dit? On fait une petite pause, parce que dans la déclaration, il n'est pas interdit de faire une pause. Donc on a le droit de faire une pause. On est là, même si Macron le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des chansons et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est où? Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous! Et le rond-point, il est à qui? Aux gilets jaunes! Et le pays, il est à qui? Et ouais, sûrement pas à la croûte. Sûrement pas au micro, ni au véreux, ni au casse-tête.
Allez, on fait. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour le maire de travailler et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, même si Weber ne veut pas, nous on est là, pour le maire des suspendus et pour un monde meilleur, même si Weber ne veut pas, nous on est là. Passe sanitaire, mesure autoritaire. 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 Passe sanitaire, révolte populaire. Passe sanitaire, révolte populaire. Passe sanitaire, révolte populaire. Oh là là, vite, passez les gens, vite. Ramène-nous une petite sirène, tu peux là, ça te prend pas vite. Bon voilà, je vais couper le direct maintenant. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi toutes et tous une nouvelle fois ces petits directs depuis la ville de Pertuis. 3 tours. 3 tours. Avec cette manifestation contre le pass sanitaire. Oh, ciao les gens. Ciao, cacahuète. Ciao. Non, parce que j'ai mon poulet dans le four et il va faire la gueule, lui. Allez, je vous embrasse. Ciao. Vous êtes ma femme. Bonne journée. Merci.
Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir suivi. Et n'hésitez pas à partager évidemment comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée.